Jeudi soir, nous étions ici ensemble et j'ai parlé donc de l'urgence pour nous chrétiens de préparer, à l'instar de Jean-Baptiste, l'avènement du Seigneur. Pour cela, nous avons ensemble dit qu'il nous faut revenir à la parole de Dieu et accepter son autorité sur notre vie. Revenir à la parole de Dieu, accepter pleinement l'autorité de la parole de Dieu sur notre vie. Deuxièmement, il nous faut à tout prix rétablir l'autel de Dieu qui peut-être pour différentes raisons a été renversé. Il nous faut rétablir l'autel de Dieu, l'autel de la prière, l'autel de la consécration, l'autel du témoignage, car c'est au travers de tout cela que nous pourrons préparer l'avènement du Seigneur. Troisièmement, nous avons également dit qu'il nous faut réclamer, comme le prophète Élie, la manifestation de la puissance de Dieu. En un mot, que le feu d'en haut tombe, que le feu d'en haut descende, gloire à Dieu, sur nos vies, sur notre pays, sur notre population, et que tous reconnaissent unanimement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Devant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point eu d'autre Dieu. L'Éternel est le Dieu de l'éternité. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Pour aujourd'hui ensemble, nous verrons la nécessité d'une vie remplie du Saint-Esprit. Oh, je pensais que vous alliez sauter au plafond. La nécessité donc d'une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. En introduction, je dirais, frères et sœurs, bien-aimés, je commencerai par vous dire qu'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option laissée au choix des disciples que nous sommes, mais c'est une impérieuse nécessité pour nos vies. Être rempli du Saint-Esprit est donc une impérieuse nécessité pour notre vie. Nous avons le témoignage de la Bible. Jésus lui-même fut conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il avait un grand ministère à exercer parmi les hommes. Merci. Plus mollo, s'il vous plaît. Jésus lui-même fut conçu du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. En effet, Jésus-Christ, homme, fut conçu par le Saint-Esprit dans le sein maternel. Et pour enlever toute ambiguïté dans l'esprit de Joseph, le fiancé de la Vierge Marie, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1er, versets 20 et 21. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de... Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera
que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela à la gloire du Dieu le Père. Oh, acclamons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est un mystère insondable. Jésus conçu par le Saint-Esprit. C'est donc un mystère insondable. C'est aussi une suprême grâce. C'est également un amour incomparable de la part de Dieu qui nous a aimés d'un amour éternel. Alléluia. Mais aussi la Bible nous dit que Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'avant de commencer son ministère terrestre, Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit. Cela nous est dicté dans Matthieu le chapitre 3 et le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons envie de dire, oh Saint-Esprit, viens sur nous. Alléluia. Viens sur nous. Si Jésus avait besoin de cette onction, à combien plus forte raison vous et moi, bien-aimés. Oh Saint-Esprit, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens des quatre vents et remplis-nous de ta puissance. Nous en avons besoin. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Les apôtres furent baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres furent baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils avaient une grande mission qui les attendait. Avant de commencer leur ministère, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. C'est l'ordre que le Seigneur, le Maître, leur avait donné. Et cela s'est accompli dans Actes le chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Parce que leur œuvre était grande. Leur mission était grandiose. Ils avaient besoin, alléluia, d'être des hommes remplis du Saint-Esprit. Nous aussi, bien-aimés, nous devons impérativement être remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disons-le ensemble au Seigneur. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons besoin de cette plénitude d'en haut. Dans nos cœurs, dans nos vies, bien-aimés. Et cela pour au moins 6 raisons que nous verrons ensemble. Pour au moins 6 raisons. La première,
c'est parce que Dieu le veut. Oh, je pensais que vous alliez sauter de joie et dire, « Oh, je connais la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. La première raison, c'est parce que Dieu le veut. Et comment le savons-nous? Par la Bible. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Entre parenthèses, ne soyez pas déraisonnables. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. 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 Alléluia. Car Dieu le veut. C'est sa parfaite volonté. Alléluia. Alléluia. Car il sait que cela nous est indispensable. Romains, le chapitre 12, verset 11, nous encourage également à avoir cette vie remplie du Saint-Esprit. Ayez du zèle, disait l'apôtre Paul aux Romains, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez donc le Seigneur. Amen. La deuxième raison pour laquelle nos vies doivent être remplies du Saint-Esprit, c'est pour être de puissants témoins de Jésus-Christ. De puissants témoins de qui? Puissants témoins de qui? Alléluia. C'est important. Car nous sommes appelés à être de puissants témoins de Jésus-Christ. C'est l'ordre que le Seigneur nous a laissé dans Actes, le chapitre 1er et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes. Et vous serez mes. Alléluia. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit pour être de puissants témoins de Jésus-Christ. Des témoins efficaces, gloire à Dieu. Alléluia. Éclairés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Capables de discerner les besoins des cœurs, les besoins des vies. Béni soit le nom du Seigneur. Et avoir un témoignage puissant de la part de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Car il y a tant d'hommes et tant de femmes qui ont besoin de connaître et de recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Bien souvent, la peur est en nous, la lâcheté nous saisit et s'empare de notre vie. Nous avons besoin de l'aide et de l'assistance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ pour pouvoir donc annoncer le témoignage de Jésus et être de véritables témoins du Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. La troisième raison, c'est pour pouvoir relever les défis du monde et du diable. Pour pouvoir relever les défis du monde et du diable. Frères et sœurs, que de défis sont devant nous chaque jour. Que de défis sont devant nous chaque jour. Ils viennent de toutes parts. Ils viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. De l'extérieur comme de l'intérieur. Ils viennent du monde. Mais aussi, quelquefois, ils viennent de l'intérieur. Ils viennent de la famille, du couple, du mari, de la femme, des enfants, des beaux-parents. Que de défis. Que de défis. Ils viennent également du milieu professionnel. Que de défis. Ils viennent
aussi des tentations et des menaces du diable. Parce que la Bible nous enseigne que le diable, c'est un voleur. Et il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais béni soit le Seigneur de ce que Jésus est pour nous, le bon berger. Alléluia. Lui, il est venu pour que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Amen. Et c'est pourquoi il nous remplit de son esprit. Amen. Pour nous aider à faire face et de pouvoir relever tous ces défis au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quelquefois, ces défis sont du fait de notre foi aussi, du témoignage que nous rendons de Jésus. Les menaces du diable sont souvent là à cause de cela, à cause de ce que nous sommes. Alléluia. Mais bien aimés, remplis du Saint-Esprit, nous devons pouvoir dire au diable, au monde, au diable, que ce que nous sommes, c'est Jésus qui l'a fait de nous. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes, c'est Jésus qui a payé le prix pour que nous le soyons. Alléluia. Et ensemble, remplis du Saint-Esprit, soyons des hommes fiers, des femmes fières d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Si le monde nous hait, nous déteste, c'est parce que le monde ne l'a pas connu. Mais rendons grâce à Dieu pour ce privilège formidable que nous avons de connaître le Seigneur et d'être remplis de son esprit. Et son esprit nous permettra de relever les grands défis que le monde, le diable, Satan et ses démons peuvent mettre devant nous. Nous avons un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31. Il est dit: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Remplis du Saint-Esprit pour nous élever au-dessus des menaces de Satan, des menaces du diable qui voudraient nous accabler, nous faire baisser la tête, nous faire marcher la tête baissée. Mais au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous ne marcherons pas la tête baissée, nous marcherons la tête haute. Nous marcherons la tête haute. Car l'Esprit de Dieu en nous nous donnera la force de relever les défis du monde, de Satan et de ses démons. Alléluia. Car ainsi fut-il dit à Zorobabel, et c'est une parole importante, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Car bien souvent, nos ennemis ne sont pas visibles. Ils sont invisibles. Il nous faut la puissance de Dieu dans nos vies. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans nos vies. Gloire à Dieu. Même quand quelquefois nous voyons des personnes devant nous et qui se dressent comme des obstacles, comme des adversaires, comme des tyrans devant nous. Oh, bien-aimés, je vous encourage. Regardez plus loin que la personne qui est devant vous. Regardez surtout à la puissance qui l'anime. Aux commanditaires qui sont derrière lui.
derrière cette personne-là. Alors, ne combattons pas contre la chair et le sang, mais combattons contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alléluia. Et pour cela, ce n'est point par la chair, ce n'est point par le fusil ou le revolver, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous sommes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Alors, il manque combien de raisons encore? Il manque 3. Au moins. Gloire à Dieu. Alors, la quatrième raison, alléluia, c'est pour être transformé à l'image de Christ. Amen. C'est pour être transformé à l'image de Christ. Alléluia. Y a-t-il ici des personnes, des hommes, des femmes qui désirent être transformés à l'image de Christ? Oh oui, Seigneur, c'est mon vœu. Alléluia. C'est mon vœu le plus cher. Alléluia. Être transformé à l'image de Christ. Amen. Que Christ soit véritablement formé en moi, formé en nous. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous dirai que le caractère de Christ qui doit être formé en nous n'est autre chose que le fruit de l'Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que nous voulons que l'image de Christ soit formée en nous. Alors, décidons de laisser au Saint-Esprit de produire son fruit en nous. Chaque jour, de produire son fruit dans nos cœurs. Alléluia. La chair nous dit ça, mais l'Esprit nous dit autre chose. Alors nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu et nous le laissons accomplir son œuvre en nous, produire son fruit en nous, parce que nous désirons être transformés à l'image de Jésus. La Bible nous le dit également dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Je m'arrête un peu. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Regardez la personne à côté de toi. Regarde si tu vois la gloire de Dieu en lui et en elle. Et dis-lui, je vois en toi la gloire du Seigneur. Dis-le lui, je vois en toi la gloire du Seigneur. Je vois en toi la gloire du Seigneur. Même si elle est encore en miniature, mais elle est appelée à grandir, à s'amplifier. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Alléluia! Car c'est ce qui nous est dit par la suite. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia! Oh Esprit de Dieu, transforme-nous de gloire en gloire à l'image de Christ. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Alléluia. 5e raison. La 5e raison, c'est pour avoir accès au don du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, pour avoir accès au don du Saint-Esprit, pour avoir accès aux richesses de Dieu. Alléluia. Pour avoir accès au trésor de Dieu. Pour avoir accès au bien de Dieu. Alléluia. Car tous ces biens, tous ces trésors sont donnés par le Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit.
Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous découvrons ces trésors. Nous découvrons ensemble ces richesses que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Amen. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. Merci de basculer. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut. Et j'ai envie de dire, Seigneur, puisque tu le veux, moi aussi je le veux. Alléluia. Je veux de ces trésors. Je veux de ces richesses. Alléluia. Alléluia. Pour que je ne sois pas trompé, berné par l'adversaire de mon âme. Mais l'Esprit de Dieu en moi me donnera d'avoir le discernement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu en moi me donnera d'être participant de la puissance de Dieu. Car bien aimé, les difficultés, les problèmes devant nous sont grands. Et en tant que pasteur, oh oui, j'en connais quelque chose. J'en connais quelque chose. Combien de fois on se trouve devant des personnes découragées, déboussolées par les problèmes et les difficultés de la vie, par les souffrances même de l'existence. Alors là, il faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir apporter à leur cœur une parole de sagesse, leur communiquer une parole de connaissance venant de la part de Dieu, une parole prophétique venant de Dieu, venant du Saint-Esprit, venant d'en haut. Alléluia! Quelquefois, ils sont dans des carrefours, ils ne savent pas quelle direction prendre. Et quand ils viennent, il faut que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour pouvoir leur communiquer les justes conseils venant de Dieu pour pouvoir prendre la bonne direction. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et toutes ces richesses nous sont données par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Qui ici veut de ces trésors de Dieu? Oh Seigneur, donne-nous de tes richesses. Fais-les abonder dans nos vies par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et que notre vie soit constamment éclairée par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et que nous voyons les malades guérir au nom de Jésus. Alléluia. Que nous voyons les démons chassés au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que nous voyons les malheureux se redresser, être restaurés, reprendre courage. Gloire à Dieu, car Jésus, rempli du Saint-Esprit, était venu justement pour annoncer une bonne nouvelle, mais aussi pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. J'en suis persuadé qu'après ce message, tout le monde ici va avoir vraiment le désir d'être rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. Gloire à Dieu, c'est le but. Car que de trésors sont cachés. Car en effet, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et l'Esprit de Dieu a le pouvoir de nous les révéler. Amen. Amen. Même les choses que les yeux des hommes n'ont jamais encore vues et qui ne sont jamais montées encore au cœur des hommes, elles nous sont révélées par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être remplis de ton Esprit. Amen. Quelle grâce. 6e raison. C'est pour voir la gloire de Dieu au sein même des pires difficultés. Être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir voir la gloire de Dieu au sein même des pires difficultés que nous pouvons connaître. Oh, j'ai apprécié la prière d'une de nos sœurs disant, Seigneur, c'est vrai, toi qui étais juste et saint, tu as souffert. Nous aussi, très certainement, nous souffrirons dans cette vie. Et cela est vrai. Et cela est vrai. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donnera la force. Alléluia. Alléluia. De ne pas dévier, de ne pas nous détourner à cause des problèmes, à cause des difficultés, à tenir le cap et à voir la gloire de notre Dieu au sein même de nos difficultés. Alléluia. Parce qu'il nous a promis d'être pour nous un refuge, un ferme appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous pouvons le glorifier par notre vie. Mais nous devons aussi être prêts à le glorifier même par notre mort. Oui. Rempli du Saint-Esprit, c'est possible. Gloire à Dieu. Et nous avons un exemple dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 déjà. Il s'agit d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Il leur parlait de la part de Dieu. Il rendait témoignage de Jésus-Christ. Il est dit, en entendant ces paroles, ceux qui l'écoutaient, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Oh, alléluia. 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 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, magnifique gloire du Seigneur. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, au sein même de nos difficultés, Dieu peut manifester sa gloire. Car l'Éternel ne laisse pas sa gloire aux hommes. La gloire sied à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. Et Dieu sait comment glorifier son nom. Même dans nos situations les plus compliquées, les plus difficiles, nous avons tout simplement besoin d'avoir en nous la force du Saint-Esprit pour, malgré tout, garder les regards fixés vers le ciel. Amen. 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 Frères, sœurs, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais quel que soit ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, je vous encourage à garder vos regards fixés vers le ciel et vous verrez la gloire de Dieu.
Alléluia. Votre santé est peut-être dégradée. Vous êtes peut-être dans des impasses difficiles dans votre vie. Ayez les regards fixés vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, Étienne vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est certainement pour toutes ces raisons et tant d'autres que Paul exhortait Timothée à ranimer en lui la flamme du don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toutes ces raisons. Il invitait donc Timothée à ranimer en lui la flamme du don de Dieu. Selon le texte qui est affiché de Timothée chapitre 1er versets 6 et 7, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ranime en toi la flamme du don de Dieu. Est-ce que la flamme du don de Dieu brûle dans nos cœurs? Sinon, tâchons de la ranimer. Alléluia. Sinon, tâchons donc de la ranimer, frères et sœurs. Nous sommes tous invités à expérimenter et à vivre une expérience de Pentecôte, c'est-à-dire une expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi, pasteur? Parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. C'est la promesse de Dieu. Et nous avons cette promesse écrite dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Oui, dans ces jours-là, dit Dieu, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et ils parleront de la part de Dieu. Ils prophétiseront, ils parleront de la part de Dieu. Y a-t-il des serviteurs et des servantes de l'Éternel ici ce matin? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, je suis heureux de pouvoir simplement vous dire que la promesse est aussi pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci de faire avancer les diapos. La promesse est aussi pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous. » En un mot, revenez à Dieu. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour vous. J'aurais aimé vous voir réagir à cette parole du Seigneur. Dis
à la personne à côté de toi, la promesse est pour toi. Et je vous prie de le croire. La promesse est aussi pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors repens-toi ce matin même pour entrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Mais la promesse est pour toi. Amen. Même pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur n'a pas encore appelé, mais il compte sur vous et sur moi, remplis du Saint-Esprit, pour qu'eux aussi viennent à la bergerie de Dieu et entrer également dans la même promesse que nous. Alléluia. Car la promesse de Dieu est aussi pour eux. Et je vais conclure par une prière. Une prière en guise de conclusion. Et j'aurais souhaité que vous la fassiez sincèrement avec moi. Je vous laisse approprier les paroles. Appropriez-vous de ces paroles. Seigneur, accomplis ta promesse. En un mot, pour moi, ta promesse, pour moi. Viens me remplir. Viens ranimer en moi la flamme du don de Dieu. Viens me remplir. Viens déposer dans mon cœur, dans mon âme, une bonne mesure bien secouée et qui déborde jusqu'à la plénitude de Dieu. Viens, Seigneur. Viens ranimer en moi la flamme du don de Dieu. Alléluia. Que ce soit là notre prière. Faite d'un cœur sincère, d'un cœur humble devant Dieu. Réalisant notre besoin de sa grâce. Besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, que chacun réitère cela maintenant. Alléluia, devant la face du Seigneur. Oh Dieu, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Alléluia. C'est bien là ce que nous voulons. C'est bien là ce que nous désirons. Nous sommes heureux de savoir que c'est aussi ce que tu veux pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Élevez la voix vers le Seigneur, peuple de Dieu. Prenez la liberté et criez à Dieu. Si c'est là votre désir, c'est ce que vous désirez. Alors dites-le de plein cœur à Dieu ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, c'est bien ce que nous voulons. C'est ce que ton peuple désire. Alléluia. Fais-nous vivre. Fais-nous expérimenter une nouvelle Pentecôte dans la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Visite ton peuple ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que tous ceux qui désirent cette plénitude se lèvent maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu vivant et vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh béni soit le nom du Seigneur. Et nous levons la main vers le ciel. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Voici nos mains levées vers toi. Comme au jour de la Pentecôte. Bénis ton peuple. Alléluia. Nous prions que le feu de Dieu descende. Que les vies soient embrasées par la puissance d'en haut. Au nom de Jésus. Baptise ce matin dans le Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas. Et ranime dans le cœur, dans l'âme
de ceux qui l'ont déjà été, mais qui se sont refroidis en chemin. Viens ranimer en nous la flamme du don de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende sur nos vies. Seigneur, tu es rempli d'abondance. Alléluia. Fais couler ton abondance sur nos cœurs et sur nos vies. En ce jour, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as écouté la prière d'Élie. Alors, écoute notre prière ce matin. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Étienne a vu le ciel ouvert, les cieux ouverts. Alors ouvre sur nous ce matin ton ciel de gloire et remplis-nous de ta plénitude au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donnez gloire à Dieu, frères et sœurs. Donnez gloire au Seigneur. Louez-le. Alléluia. Célébrez son nom. Alléluia. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Oh, victoire au Seigneur de la vie. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez.